C'était pas prévu, mais voilà. Après de la curiosité et des recherches sur des biens à vendre autour de chez moi, je me retrouve avec une maison rénovée. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Tout commence sur Le Bon Coin. J'ai pendant plusieurs mois mis une recherche pour une maison ou un terrain à acheter. Les premiers mois, beaucoup d'annonces, mais rien qui ne correspond en taille de parcelle ou type de maison, beaucoup trop de biens à vendre en ville ou avec des nuisances, principalement des routes ou le problème du vis-à-vis. Mais un vendredi matin, je vois une petite annonce, maison à vendre sur 1 hectare de terrain. Là, je me dis, c'est ce que je recherche. Donc j'appelle l'agence pour avoir des informations et demander une visite le jour même ou le samedi. Mais il y a déjà une dizaine de visites prévues sur le bien. Je pars un peu pessimiste en me disant que ça va me passer sous le nez, mais pas de visite disponible avant lundi soir. Le fameux soir venu, on découvre une petite maison de campagne nichée dans un coin de verdure à l'écart des routes et des nuisances. Alors c'est tout à refaire de A à Z. Bon, il y a les murs, mais un en particulier devra être bien revu, je vous en reparlerai plus tard. En tout cas, c'est le coup de cœur sur cette visite, et je vois déjà le potentiel fou de ce que ça peut devenir. Donc je réfléchis le soir en rentrant, et pour moi c'est clair, j'ai envie de me lancer. Coup de chance, personne n'a encore fait d'offre. Me voilà le lendemain soir et je fais une offre au prix pour être sûr d'avoir la maison. Et elle est acceptée par les vendeurs. On se retrouve 3 semaines plus tard pour la signature du compromis. La vente se fait 3 mois plus tard, entre le délai pour l'obtention du prêt, le géomètre, car le terrain a été redivisé et reborné pour arriver à ce fameux hectare, ainsi que le délai de préemption de la SAFER pour les terrains agricoles. Aujourd'hui, je suis l'europropriétaire de cette maison d'habitation de environ 65 mètres carrés au sol avec comble aménageable, attenant à la maison, un garage d'environ 40 mètres carrés. On retrouve sous la maison et le garage 2 caves et un sous-bassement. Derrière la maison se trouve une grange mais en très mauvais état, dû au manque d'entretien, le temps et le lierre auront eu raison d'elle. Et pour moi, le plus important, un grand pâturage de 6000 m² avec un petit abri de 20 m² en dur, ainsi que 4000 m² de terrain qui complètent autour des bâtiments, donc le 1 hectare de terrain. D'ailleurs, moi, c'est Louis, je suis charpentier, mais j'ai eu l'occasion de faire d'autres métiers du bâtiment avant. J'ai toujours vécu à la campagne, sauf actuellement en location en ville. Dans ma petite existence, j'ai déménagé plusieurs fois avec ma mère. Elle a acheté, rénové, revendu. D'où mon goût pour le côté manuel et la rénovation. J'ai pu apprendre beaucoup avec elle. Pour le projet, je prévois dans un premier temps de rénover la maison d'habitation et de m'occuper du terrain. Faire un chemin d'accès, nettoyer, planter et ainsi de suite. Pour le moment, il n'y a pas d'eau, une fosse mais plus aux normes et sous-dimensionnée, de l'électricité mais vraiment pas aux normes, et aucun système de chauffage. Je prévois de faire le plus de choses moi-même pour des questions de coût et aussi car j'ai des connaissances techniques et de l'expérience. Merci maman et les boulots. Et là, je vous emmène avec moi pour une petite visite de l'intérieur de la maison et un petit tour des extérieurs. Donc là, on se retrouve dans l'entrée de la maison. Donc on voit la petite cheminée, le faux plafond, l'escalier. À droite, on a une première pièce, donc avec aussi un autre conduit de cheminée et cette fissure. On a une autre pièce qui continue, avec une fenêtre qui donne plein nord. Et d'ailleurs, on voit la grange de ce côté. La déco est particulière, le papier peint est plutôt sympa.
Et du coup, on va retourner voir les 2 autres petites pièces. Donc sur la gauche, on a cuisine et salle d'eau, et à droite, on a ce qui ferait office d'une petite chambre. Donc avec aussi une fenêtre qui donne nord sur la grange. Donc là, petite cuisine tout confort, qui donne avec une fenêtre côté ouest, et petite salle d'eau avec une fenêtre côté nord. Donc voilà, dans son jus. On va tout mettre à zéro pour repartir sur de bonnes bases. Et là, du coup, je vais vous montrer l'étage. Donc, pour vous dire, la charpente est en bon état. Juste à certains endroits où on retrouve des petites flèches sur les pannes. Mais je vais reprendre ça en doublant les pannes. Et du coup, retrouver une couverture bien plane. Donc voilà. Actuellement, il y a 2 Velux, un sud et un nord, sur chaque versant, avec aussi une ouverture côté ouest. Et dans l'idée, je voudrais rajouter 2 ouvertures sur la toiture, donc des lucarnes à la place des Velux. Et également 2 autres, du coup, qui ne sont pas encore créés. Et dans l'idée, en haut, j'aimerais bien faire la chambre parentale avec une salle d'eau, avec la petite vue ici côté ouest, donc avec le chemin d'accès, pour le moment la friche, et je dirais le futur garage. Ou même un petit bout de grange. Et du coup, bon, l'escalier restera pas là, mais il sera plutôt dans le coin là-bas à droite. Et là, ici, ça sera une chambre. Ça fera une chambre d'un côté et le bureau de l'autre, qui donnera sur l'ouverture d'escalier. Là, on voit bien la grange de plus haut et la jolie vue. Enfin voilà, je vous montrerai sûrement des petits plans ou des esquisses de ce que je voudrais faire, ou peut-être que je vous garderai la surprise et vous verrez au fur et à mesure. Allez, on est parti pour l'extérieur. Du coup, je continue cette petite voix off sur une partie de tour des extérieurs. Et là, j'arrive en bas du chemin et on voit la maison. Et bon, il fait pas très beau ce jour-là, mais ça donne une idée de comment c'était dans son jus, quoi. Donc on arrive sur la maison. Vous avez vu l'intérieur juste avant. Et à côté, on a le garage, qui sera sûrement plus tard autre chose qu'un garage. Donc voilà, ça, là on va voir la petite fissure qu'on voyait dedans. Et on a aussi l'angle de ce mur-ci là qui est pas top, mais pareil, j'ai des solutions pour ça. Retour au mot du présent. Donc il y a une porte d'accès à une fenêtre. Et de l'intérieur, ça donne ça. On voit bien la fissure. Avec le mur qui s'en va un peu par là. Donc là, il y a eu ça s'est un peu effondré, parce qu'avant, il y avait une aération sur une cave voûtée. Et avec le temps, pareil, ça s'est barré. Ça a été squatté aussi, j'ai l'impression. Au vu des différents logos et tags. Et après, à l'étage, on a une petite partie stockage. Voilà. Et là, du coup, ça donne sur le pignon de la maison ici. Et ça donne de l'autre côté. Et du coup, là, on va arriver sur une première cave.
Hop là. Et là, on a une jolie petite cave voûtée. Je sais pas si on y verra grand chose. Mais du coup, voilà, une petite cave voûtée. Et c'est là où ça s'est un peu éboulé. Hop. C'est là où ça s'est éboulé juste au-dessus. On avait du coup l'aération et un petit peu plus de lumière. Donc plutôt solide comme cave. Hein. Ça bouge pas. Et justement, ce que je vous expliquais en fait plus haut, là on peut comparer le fait qu'il y ait le pignon de la maison qui se retrouve ici. Et après, là c'est comme si sur ce mur-là on avait le devant du garage. Et du coup, le bout du pignon qui dépasse, lui, il n'est pas supporté et il est parti un peu tout seul. Voilà. Encore à sortir des cachots. Il y a un peu de débroussaillage à faire aussi. Et il y a tout ce gros morceau là. Mais ça sera fait plus tard. D'abord me concentrer sur la partie habitation qu'on retrouve ici. Donc là, comme je disais, un sous-bassement qui lui, du coup, fait office aussi de fondation. Et bon, là, il y a la fosse septique qui est bien évidemment plus aux normes. En plus, avec les évacuations qui sortent à l'air. Et là, bon, l'accès est vachement périlleux. Il faut sacrément se baisser pour y rentrer. Et là, on accède à la grande cave où il y a un sacré merdier. Mais où on voit qu'il y a de quoi faire. Pareil ici, ça a été rebouché, mais il y avait une aération. Ça, c'était, on va dire, pour accrocher les saucissons. Et du coup, voilà, ça fait quand même aussi une jolie cave qui a un sacré potentiel. Et là, comme si avant il y avait une ouverture qui donnait sur le devant. Ça a été, enfin, on voit encore les anciens jambages de chaque côté. Et ça a été recomplété après. D'ailleurs, on voit un peu la terre là qui, il y a quelque chose qui est gratté. Donc voilà. Et là, du coup, ce bout de le fond de la cave ici, il se retrouve sur le devant de la maison. Je sais pas si vous voyez, mais le nombre de moustiques qu'il y a là. Oh là là. Et là, c'est encore pire. Ça grouille. Bon. Puis c'est vraiment un détritus. Les gens qui étaient là avant, enfin, c'était un locataire. Et coquilles d'escargot. Il y en a de la merde là. Acheter. Allez, moi je sors de là avant de me faire bouffer. Voilà. Et du coup, ben, là, la grange. Et entre les deux fermes, et ben, il y a les pannes qui ont dû lâcher. Et voilà ce que ça donne. Ça donne que ben, il n'y a plus de toit. Et la végétation n'a pas dû aider. Parce que je pense que la maison a été construite au même moment que la grange. Le toit de la maison est encore en plutôt bon état. Sans y avoir personne qui y a habité depuis un certain temps. Et sachant, je crois que ça a au moins plus d'une centaine d'années. Ça voudrait dire que bon, normalement, l'un comme l'autre devrait tenir. Mais je pense que le lierre aussi n'a pas aidé sur la grange. Et là-bas, on a une petite partie qui est, ma foi, plutôt sympathique. C'est un petit abri qui peut servir pour les bêtes, comme pour garer les voitures ou hangar agricole. Un petit hangar. Donc voilà. Je vous montrerai ça de plus près à un autre moment. On retrouve la fameuse cuisine. Et après on est à l'étage. Et du coup, comme je vous le disais, la cave,
Elle longe la grande tout le long ici. Et le fond de la cave, là, on voyait tous les moustiques. Le fond de la cave, lui, s'arrête ici. Et jusqu'à peu près, il me semble, là. Du coup, la grande cave, elle fait toute la partie ici. Il y a le petit sous-bassement qui prend un peu plus que la pièce là vers le mur. Et en fait, cette partie-ci là, qui est pas couverte par, on va dire, des fondations plus profondes, et ben en fait, ça s'est affaissé. Tout le bloc ici, c'est un peu rentré. Et voilà. Que ici, bon, il y a quand même la cave, mais je pense que la cave, vu qu'elle est voûtée, là, il y a eu un peu de marge entre le point culminant de la voûte et le moment où ça redescend. Et là, ça s'est enfoncé sur les argiles. Donc bon, il y a quand même des choses à faire reprendre que aussi je ne pourrais pas refaire moi-même. Et voilà. On a quand même des jolies pierres de taille. La pierre de Volvic. Ça c'est plutôt sympa, ça a son charme. Un peu foncé à mon goût, mais... Oh là. C'est vrai que c'est la brousse. Et on tombe sur plein de trucs à se prendre les pieds. C'est costaud. Et ce que je disais, c'est que oui, ça a son charme. Après, je sais pas si c'est un enduit ciment. Enfin bon, c'est tout ce qu'il faut pas dans une vieille maison, j'ai l'impression. Ça respire pas et puis c'est gris, donc vivement que je refasse les façades un peu plus propres et plus claires peut-être. Et puis du coup voilà, ça va tomber aussi. Donc pour le moment, tant que j'ai pas les menuiseries ou autres, ça évite vachement les intempéries qui peuvent rentrer par la porte. Après bon, si je trouve, enfin c'est vraiment moche, hein, mais voilà. Et du coup après on a l'arrivée électrique qui se fait de là jusque sur ce poteau. Et de ce poteau on repart là-bas sur un autre poteau. Et dans le temps j'aimerais bien, parce que là je vais faire refaire gravillonner tout le chemin et une partie ici pour avoir un accès plus praticable. Faire creuser une tranchée pour réussir à passer des gaines pour après enterrer la ligne. Pour que ça soit fait comme il faut et qu'il n'y ait plus ces câbles aussi qui passent dans les arbres. Parce qu'il y a la ligne EDF, il y a le téléphone, et plus tard il pourrait y avoir aussi, je crois que le village est équipé de la fibre, donc je pourrais me faire relier à la fibre, ce qui est plutôt pas mal. Du coup voilà, après là pour le moment il y aura un compteur provisoire ici, et ça suffira pour l'alimentation le temps des travaux avant de faire un branchement définitif. Je sais pas encore où je le mettrai, si je le garde là où il est, ou ailleurs. Donc là, on se retrouve dans la petite salle d'eau cuisine, c'est plutôt pratique. Cuisine passante, traversante sur salle d'eau. Donc voilà, là on va commencer par démonter toute cette histoire là, les meubles, les caissons. On va voir pour démonter aussi le petit masque là, le petit vasque. Faire sauter les carreaux, le papier peint. Ah là là, la caméra s'est coupée. Du coup, je vais arracher ça.
Ça se tenait tout aussi bien que le reste. Oui. C'est du faux carrelage en fait. J'ai même pas fait attention. Ah ça c'est... Non, c'est pareil. Voilà. Et j'étais en train de dire que... Je comprenais pas les gens qui se plaignaient du papier peint. Moi ça s'en est très bien. J'ai pas de soucis avec ça. On y voit déjà un peu plus clair. On voit le sol. Pas en très bon état. On voit le sol, on voit les murs. Et j'ai ouvert la fenêtre. Pareil, ça devait faire un moment qu'elle n'avait pas été ouverte. Et voilà, tout le bazar que ça fait en pas longtemps. Ça fait un bon aller-retour à la déchetterie, ça. Bon, bah là, on va finir. Je sais pas encore si je les recoupe ces ferrailles, je vais faire sauter ça. Tout ce qui est cuivre aussi. Si je dans un deuxième temps, ce que je recoupe ou pas. Enfin, il y aura. C'est tout qui va sauter, mais. Si c'est encore connecté à l'eau, si ça peut avoir une certaine utilité le temps des travaux. Et puis ben après, je pense qu'on va s'attaquer un peu au papier peint. Un peu partout, ce que je peux arracher, démonter. Après, tous les murs vont tomber. Et je remettrai des cloisons là où j'aurai besoin. Donc ça va faire quand même une grande pièce. De ce mur-ci, ce mur-là. Et là, on fait tomber donc... En fait, la cloison qui est ici, elle est intermédiaire sous l'entrée basse de la ferme en haut. Et une fois ça tombé, ben, ça en gagne l'équivalent de cette pièce ici à côté. Et pareil, donc ça fait un grand carré de, il me semble, dans les 8 par 8. Quelque chose comme ça. Allez, on est reparti. Hein. Hop là. Ah, la tomate, par endroit là, c'est... Je sais pas si ça se rattrapera, mais celle-ci est plutôt pas mal. On dirait même presque qu'elle est peinte, tellement elle est rouge. Puis voilà, le papier peint, j'enlève ce qui s'en va. Après les murs, de toute façon, ça va tomber, bon, sauf là, mais... Pareil, je gratterai les murs et j'enlèverai ce revêtement cimenté qui fait que les murs respirent plus du tout. Puis hop, on en profite. Ça s'est arrêté de pleuvoir. Montrer le dehors. Donc voilà. Une pièce de plutôt propre. Et tout qui va s'accumuler là le temps que je fasse
un petit aller-retour à la déchetterie. Et puis bah pourquoi pas faire cette pièce là, où je la ferai en dernière parce que j'ai le matériel là. Que j'en mette pas partout sur le matériel. Je vais faire une partie, je ferai le reste après. Et en tout cas, alors cette fissure là je vous en parlerai plus tard, normalement ça va être réparé. Et ben on va attaquer là. Je sais pas si on le voit bien, mais un petit papillon qui est sûrement mort, tout sec. Il butine sa fleur et il a attendu un moment. Ah oui, je vous ai pas montré, il y avait un super poster de Marilyn. Voilà, ça c'était le moment décoration.
Là, pour aujourd'hui, je crois que j'ai terminé. Fait pas mal de choses, j'ai eu des rendez-vous. Et j'ai eu le temps de finir ça. Restera plus que tout à faire. Et je voulais d'abord démonter les tomates pour que quand je fasse la démolition des murs, je les abîme pas. Bon, il y en a quelques-unes qui sont fissurées, il y a les demi, mais dans l'ensemble général, ça se décolle plutôt bien. Et bon, celle-là, c'est celle que j'ai déjà nettoyée. Après, j'ai eu un peu la flemme. Je les nettoierai tout au fur et à mesure. Là, je les ai toutes décollées. Au moins, c'est fait. Et je pensais que ça aurait été posé sur autre chose que sur du ciment, mais ça m'a l'air d'être un mélange, peut-être avec de la chaux. Peut-être une dalle de chaux. Ça fait vachement blanc. Après, on va pas dire de bêtises, mais voilà. Le résultat. Et tout le bazar. Ça va être à faire un bon aller-retour à la déchetterie. Et du coup, j'ai le syndicat des eaux qui est passé pour me changer le compteur et me rebrancher. Et du coup, on a allumé l'eau et ça en a mis un petit peu. Au moins, voilà, ça marche, j'ai de l'eau. C'est un problème de moins. Et ça fait du bien déjà d'avoir un peu plus d'espace là dans cette micro-cuisine. Bon, je perds de l'espace là, mais une fois que ça sera débarrassé, c'est quand même dingue la différence là, vous devez bien le voir. Avec la tomate ici qui est vraiment rouge de chez rouge. Celle-là, elle avait dû être bien entretenue. Et sous la moquette, elle n'a pas bougé. Et comme j'ai remarqué, c'est que les tomates passent sous les murs. Donc je pense que celles qui sont en dessous, je vais essayer de ne pas les défaire tout de suite. Ça se trouve, elles seront quand même mortes, mais au moins, je démonte ce que je peux démonter. Ah, et puis celles qui sont là, elles sont sous comme une sorte de réagréage en... Je sais pas en quoi c'est, mais... Hop là. Comme une sorte de réagréage. Et je pense que ce sera compliqué à les faire revenir à une couleur rouge. Mais il y a de quoi faire déjà avec cette pièce. L'autre au fond, celle-là. Et puis le reste, ce sera comme ça sera. Hein. Donc voilà. On a fait le papier peint, les plaintes. Et une partie des tomates. On verra la suite pour une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette toute première vidéo de la chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. À la prochaine.